Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, un nouveau spring vlog, le numéro 3 du mois d'avril. On se retrouve en ce dimanche fin de journée, il est actuellement 18h56, c'est bientôt l'heure de préparer à manger. Donc je me dépêche d'ouvrir l'intro de cette vidéo, on est donc le dimanche 14 avril. Je vous montre un peu de tricot et un peu de couture. On s'est... Oups, j'ai fait tomber une feuille. On s'est laissé la dernière fois, donc semaine dernière, j'avais cousu un haut. Je vous avais montré le tissu pour le deuxième que j'envisageais de faire. Donc je l'ai coupé tout à l'heure en fin de journée parce que j'ai profité de mon dimanche pour me reposer. Malgré cette journée un petit peu mitigée, j'ai pas été très active en fait. Mais il faut aussi savoir prendre le temps et on n'est pas tout le temps dans le rush. Déjà toute la semaine c'est un peu speed. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai besoin de relâcher la pression. Donc là je me suis reposée et j'ai tricoté un petit peu hier du coup et aujourd'hui. D'ailleurs aujourd'hui la vidéo du Spring Vlog numéro 2 sortait, donc un peu plus courte cette fois. J'espère que ça vous a plu et puis cette fois-ci on verra ce que ça donne. On se retrouve déjà pour que je vous montre où j'en suis. Donc je vous dis que je viens de couper et j'ai juste fait le début de l'assemblage. J'ai même pas fini de tout couper, je regarde là-bas parce que ma table est en bordel et que du coup je vais pas rester très longtemps discutailler avec vous parce qu'il va falloir que je range tout ça pour qu'on puisse manger, parce que là finalement vu le temps qu'il fait on va devoir manger à l'intérieur, n'est-ce pas? C'était un peu couvert aujourd'hui de temps en temps, je vous dis, le soleil a réussi à faire une percée ou deux, mais c'était beaucoup moins beau que ce qu'on a eu depuis jeudi après-midi. C'est pour ça que je le dis, que dès qu'il y a du soleil on en profite. Évidemment moi avec ma peau blanche je reste pas des heures me lézarder au soleil, mais rien que de prendre un peu le temps de prendre un café dehors, voilà, se poser, je sais pas, 10 minutes, revenir, enfin rentrer, revenir 10 minutes, et ainsi de suite. Je peux pas rester très longtemps, sinon je vais prendre direct un coup de soleil. Bon, maintenant que j'ai fait l'info météo du jour, d'ailleurs je fais un coucou à toutes celles qui m'ont justement dit qu'elles avaient eu un peu de soleil aussi, je vous fais un coucou et on est parti pour la couture. Le haut, je vous l'ai dit, c'était le sweat Amy de Do & Smile que j'ai donc coupé dans ce tissu. Donc évidemment, comme je n'ai pas de recul, là comme ça vous vous dites c'est hyper parachute, etc. Mais je vous jure, après ça prend un drapé, puisque arrivé tout en bas, ici on met une bande qui resserre un petit peu. Ici au bout des manches c'est pareil. Où est-ce qu'elles sont? Il y a une bande qui resserre un petit peu, donc ça fait un petit effet bouffant. Et puis ici, j'ai pas mis encore la parmenture, donc j'ai vraiment fait l'assemblage, le haut et les côtés et point barre. Et je vais m'arrêter là. Et je vous montrerai la suite sur un prochain rush. Donc je vais essayer de ne pas mettre tout ça en boule, histoire de le garder propre, parce que j'ai quand même fait le repassage, ce serait dommage de gâcher ça. Donc voilà, ensuite le petit point tricot. On s'est retrouvé la dernière fois. J'avais été donc au tricoté vendredi soir, j'avais fini le talon pendant le tricoté, j'ai repris la chaussette. Quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois? Je sais plus, samedi je crois. Donc j'avais dû avancer sur la chaussette, je devais être au milieu du pied, peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà la première, enfin chaussette, socket, c'est la discrète socket de Caroline O.L. Ah je sais plus, Caro et son tricot sur Instagram. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait du coup 2 rangs. Bon, ça se mélange un peu avec les autres couleurs, mais donc ici je vous avais dit je vais peut-être faire 2 rangs de rose-violet, parce que j'avais donc une petite boule de reste de 2 grammes, donc j'ai fait un rang ici au-dessus et 2 rangs au lieu de 1 ici, histoire d'arriver au bout de ma laine, parce que je vais pas garder après juste un pot fil de je sais pas combien de centimètres. Donc j'ai essayé d'optimiser. Donc pour rappel, le patron, donc je vous l'ai dit, la laine c'est la laine de chez Laine de Mout, de chez Catherine. J'ai adoré ces petites touches de couleurs qui viennent petit à petit comme ça, je sais pas, en genre de fine rayure. J'ai trouvé ça super chouette à tricoter. Et donc c'est le coloris paillettes
sans paillettes pour ma part, puisque le contrastant, normalement, il y avait de la stélina. Et sur mon kit à moi, il y en avait un qui était là sans stélina, et j'ai dit non, mais moi je préfère celui-là. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas lavé, c'est pas bloqué, je l'ai fini hier. Et j'ai pas repris encore la deuxième, puisque je me suis dit que j'allais avancer un petit peu, mais pas beaucoup, sur mon châle. Parce qu'en fait, finalement, j'ai pas mal. Je pense que j'ai pas mal procrastiné ce week-end. Je pense que j'avais besoin de me poser, de me reposer. Voilà. Donc je suis pas allée dans le speed. On n'a qu'une vie, il faut en profiter, mais faut aussi savoir se poser quand il faut. Et puis profiter de la famille. Alors, on en était où? Ah oui, alors déjà, la dernière fois, j'ai pas compris, je vous ai pas montré, mais ici, ça me fait comme une bosse au changement de couleur du noir, là. Oui, si vous allez le voir, ça ressort un peu, je sais pas pourquoi. Je pense qu'au blocage, ça ira mieux, mais là, ça fait un peu... ça fait ressortir comme ça, là, voilà. c'est pas ouf, mais bon. Donc la dernière fois, j'ai oublié de le préciser, c'est le châle Iris de Odile Knits. Je vous ressors vite fait, ça me fera une incruste de moins à faire. Ah non, ça c'est les chaussettes, les discrètes soquettes. Donc ce que je vous ai montré il y a un instant, ça me fera une incruste de moins. Et donc c'est Caroline L, Caro et son tricot. Voilà, et l'autre, le châle. Ah comme par hasard, c'est le châle, je l'ai laissé sur ma table de chevet, donc le châle Iris de Odile Knits. Mais bon, si vous m'avez suivi la semaine dernière, on continue en fait. Hein. Donc on en était là. Ouf, j'ai progressé que de ça. Bon, c'est pas foufou, mais en même temps, on s'est vu hier. Hein. Si on replace dans son contexte, vous avez à chaque fois la vidéo une semaine après, mais là, en gros, j'ai fini de tourner hier, je vous ai posté la vidéo ce matin. Donc voilà, je peux pas faire des avancées miraculeuses. Eh bien écoutez, ça fait juste toutes 7 minutes qu'on discute, je vais m'arrêter là. C'est pas tant que j'ai pas envie de papoter avec vous, mais comme je vous ai dit, je me suis un petit peu étalée là-bas. Et là je vois que mon mari a lancé le barbecue, donc il est temps que je me bouge les fesses. Je vous abandonne et je vous dis à bientôt. Ciao. Recoucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 17 avril. Il fait un temps moyen. Voilà, le soleil va et vient. Il n'est pas fixé en ce moment. Du coup, le matin, on se caille. Jusque-là, c'était 5-8 le matin. Ce matin, il faisait 2. Autant vous dire que j'avais ma cumulus blues tout à l'heure. Et là, maintenant, les températures sont quand même remontées. Il fait un peu frais, hein, le fond de l'air, voilà. Mais voilà, je me suis changée. J'ai mis mon petit haut de la robe Mégane que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Alors, on se retrouve pourquoi aujourd'hui? Plusieurs choses. Déjà, je tiens à vous remercier parce que je ne le fais pas assez souvent et pourtant, chacun de vos messages me touche énormément, me fait très plaisir. Et là, ce matin, j'avoue que le message de Brigitte, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je t'ai déjà un peu dit en message que tu m'avais un peu refait ma journée. Plein de compliments et que de gentils mots. Donc, hormis, il y a 2 vidéos en arrière où j'avais pas une santé de ouf, où j'ai eu une que j'ai apparemment beaucoup gonflée avec mes problèmes de santé. Hormis ça, en termes de commentaires, vous êtes très bienveillante, super gentille, avec que des mots sympathiques. Donc vraiment, je me suis dit qu'il fallait que je marque le coup et que je vous remercie une fois pour toutes parce que je le fais pas à chaque fois, même si je vous réponds individuellement, mais là, pour toutes celles même qui sont cachées derrière, qui regardent à chaque fois mes vidéos, qui mettent des petits pouces mais qui ne mettent pas de commentaires. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez mettre juste un emoji. Il y en a certaines qui reviennent comme ça régulièrement. Je pense notamment à Swazik. Voilà, il y en a plusieurs comme ça qui me mettent que des emojis, mais elles sont là à chaque fois. Donc voilà. Bref, petit instant auto-promo, même si ça ne changera pas, comment on va dire, la face du monde, parce que je ne suis pas une youtubeuse, influenceuse, etc. C'est juste à titre personnel, évidemment, que ça fait du bien à mon petit cœur quand vous mettez des petits mots très sympathiques. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être aller dans le vif du sujet et vous montrer mes coutures, ma couture de la semaine, puisque finalement je me rends compte que sur ces spring vlogs, ça fera une couture,
et un peu de tricot par semaine. Je trouve que c'est un bon rythme parce que le reste du temps, ben, je travaille et je dors. Donc, je vous présente le résultat donc, de cette semaine, le sweat Amy de Do and Smile. Hop là, bah tiens, j'ai pas remis le... Est-ce que j'ai rentré le fil au moins? Oui, j'ai rentré le fil. C'est pas mal, parce que je l'ai fini tout à l'heure et puis je suis partie faire autre chose. Notamment ma manucure, j'en avais marre. Ça faisait un moment que mes ongles étaient en naturel parce que je remets du durcisseur, ils n'arrêtent pas de casser. Donc j'ai celui-là qui a cassé, celui-là qui avait cassé que j'ai rafistolé tout à l'heure au gel UV parce que j'en avais marre, et celui-là qui était qui s'est plié, en fait mes ongles sont mous donc ils sont pliés, il a cassé là et j'arrêtais pas de jouer avec. Je me suis dit bon, avant de le tuer complètement, je suis allée mettre un genre de fixateur et du gel UV pour essayer d'arrêter d'y toucher. Voilà tout, et je me suis dit que pour être sûre de ne pas y toucher, j'allais mettre un peu de couleur et de fantaisie, et du coup je suis partie dans de la couleur discrète, n'est-ce pas, hein, un rose fluo et un vert très clair, et puis ici c'est un genre de, sur les pouces, un genre de bleu-vert, qui est raccord avec ma tenue d'ailleurs à peu près, on va dire. Passons, petit instant manucure. Alors, j'en reviens à mon sweat Amy que j'ai fait dans le sweat brushed de Dries & Stoffen, que je vous ai présenté la vidéo d'avant et sûrement au début de cette vidéo. Je ne sais plus du tout ce que j'ai filmé, à vrai dire, sur le premier rush que j'ai dû filmer dimanche. Je ne me rappelle pas. J'ai dû sûrement dire que j'avais coupé le tissu. Donc, ça fait des petits, comment on appelle ça? Des petits bracelets de manches très serrés. Alors, attendez. Hop. Donc très serré avec ici un esprit un peu bouffant. Je vous explique. Normalement, je l'ai mis où? Ah, j'ai mis là. Normalement, le bracelet de manche, comme sur le patron, comment je vais faire? Hop. Il est très très serré, mais trop. Bien sûr, je le passe là où j'ai ma montre, n'importe quoi. Donc voilà ce que ça aurait dû donner. Sauf que là, bah, je sais pas, ouais. Je m'y suis pris vraiment comme un manche. Voilà. Ah, c'est pas préparé, hein. J'arrive comme ça. Vous le savez, c'est naturel. Donc, vous voyez ici comment c'est trop serré. Bon, il s'est déplacé, il est plus complètement en double, mais quand même, c'est beaucoup trop serré. Donc, j'avais coupé cette version-là, sachant que là, j'avais déjà mis 1 cm de plus sur chaque côté parce que j'avais noté ça sur la pièce patron, en mettant qu'il fallait que je rajoute justement 1 cm de chaque côté, même si les marges sont incluses dans le patron de base. Moi, bah voilà, vous voyez, je suis bien en chair de partout, et donc bah ici, pareil, je suis pas très fine. Donc j'avais déjà noté ça sur le patron. Mon tissu étant, je sais pas si j'ai précisé d'ailleurs, ce sweat brushed, il est extensible, mais à l'inverse de ce qui est normal. C'est-à-dire qu'il n'est pas extensible dans la laise, il est extensible dans le droit fil. Donc il faut penser à tout couper les pièces dans l'autre sens. D'accord? Déjà, je vous dis, j'avais beau me le dire à chaque fois que c'était dans l'autre sens, ma gymnastique mentale, à chaque fois, j'étais obligée de vérifier en tirant sur le tissu pour être sûre que j'étais dans le bon sens. C'est quand on a pris l'habitude, pareil, de faire les coutures endroit sur endroit, etc. Quand il faut faire des coutures anglaises, de se dire que c'est envers sur envers et qu'il faut retourner après. Moi, j'ai vraiment du mal. Pourtant, au niveau truc, enfin, tout ce qui est truc dans l'espace, ça va à peu près, mais alors ça, non. Tellement, voilà, la force de l'habitude, bah là, c'était compliqué. Mais j'y suis arrivée. Mais tout ça pour dire que finalement, j'ai recoupé les bracelets en mettant 2 cm de chaque côté. Et j'ai réessayé même tout à l'heure avant de les coudre pour voir si ça valait le coup que je les couse comme ça ou si carrément je repatronnais pour faire un peu comme un entonnoir comme ça, c'est-à-dire fin au niveau du poignet mais plus large au niveau d'en haut, parce que là pour l'instant la pièce en fait c'est un tube, d'accord? Et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je repatronne pour faire ça, parce que bah, ici moi j'ai de l'épaisseur, donc à la limite pour le faire plus large là et plus fin là. Au final, quand j'ai réessayé, bon, c'est sûr que quand je mets la montre, bah, c'est serré, mais j'ai envie de dire comme à peu près avec tous mes pulls, donc c'est pas très très grave.
Mais comme c'est pas le tissu le plus extensible du monde, je pense quand même qu'en fonction, si jamais je refais sur un tissu comme ça, je repatronnerai cette pièce. Ça fait beaucoup de lettres. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous le passer vite fait pour vous montrer. Et puis tout à l'heure, j'espère qu'il continuera à faire un peu soleil, parce que là il vient de revenir. En espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, pour faire une ou deux photos ou vidéos. Pour vous montrer ce que ça donne. Juste ici, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir des masses en fait. Parce que mon tissu est quand même bien chargé en couleur. Oh bah j'ai un faux reflet bizarre. Voilà. Donc ici, j'ai fait une surpiqûre décorative. Si vous avez ma machine, j'ai fait... Alors... j'ai fait mode 2, le point 1. Celui-ci. Juste une vague, quoi. Voilà. Bon, vous verrez à certains endroits, je pense que mes points sont pas hyper beaux. Je pense que le côté stretch est assez épais. Je pense que peut-être aussi mon aiguille est en fin de vie. J'ai des endroits, mais je pense pas que vous verrez ma caméra. Enfin, mon téléphone ne fait pas non plus un focus de malade. Mais j'ai certains points qui n'étaient pas foufou. Tiens, d'ailleurs, ici, j'ai un petit fil pour vous prouver mes dires. Le petit fil qui est ici, là. Ouais, derrière c'est caca, hein. C'est pas terrible. Donc voilà, donc ça c'est pour fixer la parmenture, parce que comme c'est un tissu souple, ça n'aurait pas arrêté de remonter. Donc déjà ici à l'arrière, je me suis dit que j'allais fixer mon étiquette, comme ça au moins ça fixe le dos, ça évite que ça se relève sans que je le vois. Et devant, normalement je devrais le voir assez vite si ça rebique, mais j'ai l'impression que ça se plaque bien pour le coup. Donc voilà où on en est, et en bas c'est une large bande de sweat, de bas de sweat quoi. C'est dans le patron, c'est comme ça, c'est une large bande qui va donc de là à là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause, comme ça je vous montre ce que ça donne, et puis après on passe à la partie tricot. Me revoici, me revoilà. Alors, j'ai pas de recul, on va essayer de pallier. Oula, je vous fais partir complètement de travers. Donc, voilà ce que ça donne. Je parle vite fait et puis après je vous montre. J'ai pas tant que ça de... Comment on va dire? J'ai pas tant que ça de... d'aisance positive, voilà. C'est ça que j'ai cherché. Il est donc manche chauve-souris, donc taillé un peu comme ça en V, très resserré au niveau de la taille avec la large bande, et ce qui fait que vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez et faire blouser le pull en fait. Soit vous le tirez un peu et vous le laissez un peu en long, soit vous le remontez et vous faites blouser le bas. Je vous montre. Hop. J'ai toujours pas assez de recul, je vais vous pousser. Du coup, vous allez sûrement voir le bordel que j'ai pas rangé là, notamment, avec tous les patrons en cours ou ceux que j'ai utilisés dernièrement et qu'il faudrait que je range derrière en dessous, et puis là dans mes classeurs. Alors, et ben voilà. Comme ça, vous me voyez presque en entier. Ici, pour info, c'est mon legging mon legging Monday de You Made My Day pattern en version pas de def. Dans un scuba crêpe de chez Dries & Struven. Donc là, vous voyez, comme ça. Et ici, donc, manche chauve-souris. C'est pas très ouf ma présentation, mais je vous montrerai mieux si dehors le temps s'y prête. Je ferai
Hop là, un petit point en vidéo. Je vais peut-être me changer, j'ai à moitié chaud là, même avec le sweat. Bon, on verra. Je vais continuer comme ça. Donc en termes de tricot, où j'en suis, je sais plus du tout où on en était la dernière fois. J'avais dû finir ma chaussette. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense pas vous avoir montré le début de la deuxième. Et là je fais des bêtises, tout s'accroche. Voilà, parce que j'ai préparé mon aiguille que j'aime pas trop d'ailleurs. Dès que je peux, il faut que je me rachète une autre de chez Xiaobu parce que je suis une grande adepte de ces aiguilles là. Ça c'était mes toutes premières, c'est des Knit Pro versus Katia, enfin ou en partenariat avec Katia. Mais vous voyez le câble il est tout raidasse là. Les aiguilles sont pas très pointues et bon, comme ça me sert on va dire que pour finir la pointe et faire le grafting, ça va, mais je tricoterai pas toute une paire avec ça. Donc voilà, tout ça pour dire que je continue ma chaussette. Comment elle s'appelle? Ma discrète soquette de Caroline L qui s'appelle Caro et son tricot sur Instagram. Que donc je fais la deuxième puisque j'ai déjà fini la première et que je vous ai montré. Il me reste ça donc de mon écheveau du kit à chaussettes laine de moute coloris paillettes. Il me reste que ça du contrastant, mais ça pour faire on va dire deux rayures sur la fin, comme si je reste sur le même modèle. Je suis désolée, je bafouille. Voilà, petit coup de mou. Donc vous voyez, sur la première j'avais fait deux rayures ici alors que sur le patron normalement il n'y en a qu'une. Et ici, il y a un rang normalement de points en vert pour marquer la transition entre le contrastant qui serait là et le coloris principal qui serait à l'extérieur. Sauf que moi, j'ai pas assez de contrastant, donc je me suis dit que j'allais juste faire un rang. Et je l'ai fait en endroit. Et là, comme j'ai vu qu'il me restait quand même un peu plus de laine que ce que je croyais, je me suis dit que j'allais me tenter deux rangs finalement pour faire la transition entre le revers intérieur et l'extérieur de la chaussette. Bon, on n'y voit pas des caisses là, comment je le tiens, voilà. Comme ceci, et donc ici, vous voyez, j'ai fait deux rangs. Je sais pas pourquoi ça se positionne pas complètement en haut. C'était peut-être fait exprès pour qu'on voit le côté point en vert, je ne sais plus. Franchement, il faudrait que je regarde sur mes anciennes soquettes que j'ai fait, parce que j'en ai déjà fait peut-être 3 ou 4 paires de soquettes. Pour info, j'utilise mon petit marqueur, comment ça s'appelle? Le retourneur de temps. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Petit retourneur de temps de Harry Potter. Pardon. Ben oui, ça marche pas bien. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il est trop beau. Oui, pas trop mal, ça brille trop, mais... Non, c'est dommage, on voit pas... Non. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Vous verrez pas mieux. Si jamais vous voulez le voir mieux, normalement, sur mon haul spécial AliExpress Temu, spécial Harry Potter, vous le verrez mieux que là. Donc j'en suis là, en gros, j'ai fini le talon comme j'ai commencé. Comment j'ai fait? Non, bah c'est tout, j'ai fini le talon, j'ai dû faire un ou deux rangs seulement du pied. Mais je m'arrête là parce que... Enfin, je m'arrête là, au moins pour l'instant. Peut-être que j'aurai envie de la prendre tout à l'heure, mais je voudrais me la garder pour le tricoter de vendredi. Tout simplement. Comme ça, du jersey en rond, c'est facile. Et comme ça, je peux papoter avec les copines. Donc ça, c'est fait. Ensuite, mon châle. Le châle, donc Iris de Odile Knits. Je vous remontre le patron parce que je ne sais plus si dans ce Spring Vlog 3, est-ce que je l'ai montré au début de la vidéo ou pas, je ne sais plus. Donc le voici. Je le réalise donc dans deux laines. Hop, hop, celle-ci. Donc là, c'est de la Regia Premium Silk, donc en soie noire, donc de chez Regia.
Et ici, c'est de la Bességarn Baby, oui c'est ça, Baby Alpaga, coloris 70, donc un genre de fuchsia fluo. Et ça, c'est le reste de ma Cumulus blouse de petite knit que je portais ce matin et que j'ai jeté nonchalamment sur ma table à repasser, voilà. Et donc là, je l'avais doublé avec un fil de suri noir de chez Lana Grossa. Et donc ça donnait ça, ça cassait beaucoup le fluo. C'est plus portable quand même au quotidien. Mais je me suis dit que pour faire le châle, j'allais utiliser la fin de cette pelote-là. Et donc la noire, c'était une toute neuve. J'ai augmenté en taille d'aiguille, moi, parce que j'ai cru voir que plusieurs n'ont pas utilisé les 100 grammes, oui c'est ça, les 100 grammes de leur pelote ou écheveau pour faire leur châle. Et moi je me suis dit que je voudrais bien arriver tant qu'à faire au bout de la pelote. Du coup, plutôt que de partir en 3,5, je suis partie en 3,75. En plus, moi, je tricote serré, donc il y a de grandes chances que, même là, je suis pas sûre d'utiliser les 100 grammes, mais j'avais peur qu'en montant carrément en 4, ce soit trop déjaugé. Pas tant pour celle-ci qui est assez épaisse, mais plus pour elle qui est plutôt une extra fingering. Je sais pas si vous allez voir la différence d'épaisseur de fil. Attends, hop. Bon, j'ai la tremblote quand je vous montre comme ça. Alors, est-ce que vous allez voir? Mais ça tient pas en plus. Bon, je sais pas si vous le verrez, mais c'est quasiment, on a presque l'impression que c'est le simple au double. Donc voilà ce que ça donne. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on en était là. Je pense qu'on s'est vu en début de vidéo, mais je suis pas sûre. Alors là, la luminosité, c'est bizarre. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Donc ici, on en était là. Je vous dis, j'ai dû faire sûrement 2 répétitions de... puisque c'est sur 4 ans. J'ai dû faire 2, peut-être. Voilà, donc tac, 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 tac. Et voilà, jusque là. Bon, au début, je l'ai un peu boudé quand j'étais rendue là, parce que je me suis dit, pouh, encore faire du point mousse, tout ça. Comme je disais, je pense que c'est pas tant le point mousse, mais c'est vraiment le côté aller-retour, nanana. Donc bon, mais là finalement ça va. Je suis à nouveau plutôt contente de le reprendre. Donc j'alterne entre ça et puis ma chaussette. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de monter une autre chaussette. Mais j'étais en pourparlers avec moi-même. Et c'est encore compliqué, j'avoue. Parce que j'ai donc d'autres... Oula! J'ai d'autres laines de teinturière, notamment les laines de demain, donc Nathalie. Je m'étais offert donc la box de Noël l'année dernière. Et elles sont chouettes ces laines, mais j'arrivais pas à me projeter, et j'ai encore du mal à me projeter sur quel patron utiliser pour chaque kit en fait. Donc on va enlever tout ça, hop, hop. Bon, je fais le petit ménage en même temps avec vous. Hein. C'est à la bonne franquette, venez comme vous êtes, on est à la maison. Donc, je vais vous présenter mes petites beautés. Alors, je vous les ai déjà présentées en vidéo à ce moment-là, mais pour celles qui débarquent ou qui m'ont connue, voilà, après coup. Donc déjà, il y avait 2 petites pochettes en organza comme ça dans la boîte. Donc je trouve ça très sympa. Comme ça, pour les stocker après, c'est chouette. Hop. Je vais rapprocher les patrons vers moi. On avait plusieurs coloris. Donc ici, celui-là, c'était chocolat chaud. Et puis, si je pense, je vous remettrai ici la photo d'inspiration de Nathalie. Vous verrez que du coup, les couleurs correspondent vraiment à la photo d'inspiration. Et d'ailleurs, sur son site, parce que c'est pour ça que j'avais pris chez elle aussi, il y avait beaucoup de coloris très peps qui me donnaient envie. Mais en même temps, je me disais, mince, dans quoi je vais mettre ça? Parce que c'était très varié en termes de coloris. Moi, je me rappelle pour une image avec des vernis à ongles, genre fuchsia fluo, jaune, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme couleur, mais très tranché. Alors c'est sûr, les chevaux, il est aussi beau que sur la photo. Mais je me dis, si tu fais un pull comme ça, tu vas avoir un coup du rose, un coup du jaune, un coup du noir, ou je ne sais plus ce qu'il y avait comme couleur.
Mais je me suis dit, ça doit faire du pooling partout. Ou alors, c'est peut-être que pour plus pour des châles ou des chaussettes, finalement. Mais bon, je trouvais ça dommage parce que les couleurs sont vraiment chouettes. Bref, petit aparté. Payé par ma carte bleue, il n'y a pas de sponsor. Donc, un des kits, c'était celui-là. Donc, chocolat chaud, je vous montre, donc je vous dis la photo. Alors, celui-là, pour l'instant, je garde de côté parce que je pense qu'il me fait plus penser justement au côté peut-être automnal. Et là, pour l'instant, j'ai pas l'inspi, tout simplement. Ou alors, ce serait pour une... comment on pourrait dire ça? J'avais vu un modèle de chaussettes où c'est comme des fausses... comment on peut dire ça? Pas torsade non plus. Bah, je vais vous montrer une des chaussettes que j'ai imprimées et je vous expliquerai. Ça fait un mouvement un peu comme ça, mais c'est fermé sans petit trou. Donc je me disais que ça pourrait peut-être être ça. Donc je vous remonte les chevaux comme ça. Donc celui-ci, il est gris moyen qui tire un peu sur le bleu. Et je dirais qu'il est solide, semi-solide. Et celui-là, eh bien, varié, crème, café, un peu de bleu ici. Des petits speckles rouge marronné, et voilà. Donc ça, pour l'instant, je sais pas. Un autre, celui-là, j'aime beaucoup la couleur, j'avoue. Et pourtant, j'aime pas les marrons. Enfin, je suis pas automne, je suis pas couleur automne, mais je pense que c'est surtout parce que la photo d'inspi, c'est des bougies, tout simplement. Et donc ça, c'est bougies de Noël. Et donc, on varie sur toujours une base un peu crème orangée, donc un dégradé d'orange ici plus orange rouge, un peu de marron, et donc pareil le marron là tout doux, je dirais aussi solide, semi-solide, et donc celui-là et ben j'aime beaucoup aussi, mais je sais pas encore pour l'instant sur quoi aller, mais j'aime beaucoup. Ensuite celui-là il m'a donné enfin je sais pas. J'étais un peu entre deux, genre j'aime pas. Et j'ai envie de dire plutôt j'aime pas. C'est pas gentil de dire ça, hein, mais on va dire que c'est pas trop le mélange de couleurs. Et en plus maintenant il ressemble à rien parce que j'ai essayé de le remettre en écheveau. Mais on voit la qualité de, de cette patate que j'ai remis hier soir. Parce que hier soir je me suis dit mais vas-y quoi, il faut que tu cherches. Donc j'ai navigué sur Ravelry, un puits sans fond d'idées que tu mets 15 000 favoris dans ton comment on va dire, dans ton Ravelry, mais alors tu t'y perds quoi. Donc au final, je ne sais pas si je vais me sortir de tout ça. Par contre, cette fois-ci, le contrastant, c'est un bleu vraiment semi-solide. Il est varié, vous voyez, il y a du... là, vous voyez pas bien la couleur parce que j'ai mis de la lumière parce qu'on n'y voyait rien. Mais quand même, c'est plus ce que vous voyez par là. Ouais, finalement, je vais faire sans lumière, c'est peut-être pas plus mal. Alors, celui-ci, il y a de la stellina dorée. Et donc, vous avez un petit peu du jaune vert, et après ça vire sur le bleu. Je vais vous le défaire carrément, parce que comme je l'ai défait, peut-être que quand je le referai en écheveau, ce sera moins pire. On n'est pas à l'abri, hein, parce que là, j'ai fait... je sais pas comment elles font les filles, remarque, j'aurais pu regarder un tuto, ça aurait peut-être pas été plus mal. Mais voilà. Donc, voilà ce qu'il donne. Alors, j'avoue que le bleu et le turquoise me plaît beaucoup. Mais le vert, je suis moins fan. Et c'est pas tant le vert parce que j'aime aussi les verts. La preuve, c'est cette teinte de vert que j'aime pas trop. Mais ça correspond à l'image, puisque sur l'image, on voit un bout de sapin de Noël avec la boule de Noël bleue. Donc ça correspond à l'image. Elle a bien donné... Ouais, oh la vache. Cette partie-là, de là à là, j'adore. Donc c'est vrai que celle-là, comme il y a de la stellina dorée, j'aimerais un patron qui me fasse peut-être plus penser à des chaussettes hivernales, Noël. Bon, voyez, la luminosité, elle est à nouveau caca. Voilà. Donc, je me dis, si c'est plus hivernal, il faudrait un motif un peu plein, qui soit fermé, quoi, pas avec de la dentelle, voyez. Et du coup, je me dis peut-être une chaussette en entier comme ça, mais sans le contrastant, parce que finalement, le contrastant, si on tombe sur la partie bleue, ça contraste pas, franchement, vous voyez. Ah mince, j'ai à nouveau plus de batterie, c'est pas possible.
le boulet, ça fait 2 fois quand même. Donc vous voyez, si ça tombe sur du bleu, ça c'est pas très tranché. Si ça tombe sur le vert, par contre, ça marche bien. Donc celui-là, je me dis, bah, peut-être que je le garderai. Et l'idée d'association de patrons, est-ce qu'il y a des infos de patron dessus? Non. C'est les Zigzagular Socks. Donc pour dire zigzag, alors je sais pas si vous allez voir, si ici en fait vous avez un zigzag comme ça tout le long. Donc après je sais pas si je garderai talons renforcés et à gousset, mais au moins je me dis que ça pourrait être ce patron là. Donc j'ai bien pensé à ça, sauf que là tout de suite c'est quand même le printemps et je sais pas si j'ai envie de tricoter cet écheveau là. Parce que je vous dis, je suis mitigée. Je suis très partagée sur le ressenti que j'ai sur ce coloris. Et en plus, je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas plus fan que ça de la Stellina. Alors j'aime bien... Oh non, c'est pire là. Bon bref, je le remettrai... Enfin, j'essaierai de le remettre en écheveau si j'y arrive. Et donc le dernier qui me donne envie de tricoter maintenant, c'est celui-ci qui s'appelait Mon Noël Rose. En vrai... Regardez-moi ça, je suis pas raccord là, j'ai pas fait exprès. En vrai, celui-là, je voulais le garder pour le tricoter à la fin, c'est-à-dire tricoter d'abord les coloris que j'aime moins, genre celui-là, le un peu gris, passer après au marron et finir par celui-là. Sauf que il faut trouver le patron qui va avec et puis j'ai envie de les tricoter, ces laines-là, j'ai pas envie de les garder jusqu'à Noël. Donc celui-là, je trouve qu'il fait un peu printanier. Regardez, il y a un dégradé de vert un peu plus peps. Ici, donc c'est un fond crème mais rosé, on va dire. Ici, j'adore. Bon, je vais vous le défaire aussi, parce que lui, je l'ai défait. Et finalement, regardez, je trouvais que je l'avais remis à peu près potablement. Moins bien que Nathalie, bien sûr, hein, je suis désolée. Si jamais tu regardes, tu vas te dire, dis donc, qu'est-ce qu'elle fait à mes échevaux? Donc ce vert-là, je préfère à celui-là. Voyez, je trouve que celui-là il est trop éteint et lui par contre il est plus lumineux, j'aime beaucoup. Et puis voilà, en plus il y a du rose, rose violet. Attention, je défais. Alors c'est où le milieu? Tac tac. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'adore cette partie là évidemment. Hop, voyez. Donc dedans là il y a des petits spécules orange, marron. Ouais, ça fait un peu penser à du curcuma. Je sais pas si c'est ça, mais hop, je vous remontre comme ça d'un peu plus près. Tac tac. Voilà. Et lui, pareil, c'est un rose semi-solide, vous voyez, avec un... Bon là, vous voyez pas tout à fait la bonne couleur parce que j'ai mis de la lumière, mais sinon, c'est tristos la couleur. Voilà. Et pour celui-là, je crois que j'ai avancé. Au départ, j'étais un peu partie sur cette chaussette-là, Arsinoé de Caroline O, anciennement donc Mes flocons de laine, qui s'appelle maintenant Plume de douceur. J'avais fait cette paire-là pour ma maman et j'avoue que là, j'étais tentée de la refaire, mais peut-être que je garderai ça pour ce genre de coloris. Vous voyez, peut-être que je garderai ça. Le seul truc, c'est que du coup, le contrastant, je l'utiliserai pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. En fait, c'est ça l'histoire, c'est que des fois, je trouve des patrons qui me plaisent bien, mais il n'y a pas spécialement de contrastant utilisé. Et je me vois pas spécialement faire les côtes et le bout d'une autre couleur parce que finalement ça fait un rendu tout doux, tout délicat qui va bien comme ça. Et après maintes et maintes recherches, j'ai trouvé un patron. D'ailleurs j'ai vu que, comment elle s'appelle, Céline de Madame Bibiche est en train de tricoter ce patron là, le Wiz je sais plus quoi. Et finalement, je me suis pas arrêtée sur celui-là, je l'avais mis dans mes favoris, mais c'est pas celui-là que j'ai enfin, sur lequel mon choix s'est arrêté, je vais y arriver. Et j'ai pris Lemon Drizzle. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas précisé, mais ces deux-là, donc le zigzag et celui-là, ce sont des patrons gratuits.
Arsinoé, quand moi je l'ai téléchargé à l'époque, il était gratuit, mais là j'ai vu qu'il était payant. Donc j'ai eu un coup de bol, mais vraiment si vous voulez le faire, celui-là, il est vraiment beau. Il y a une tresse estonienne ici, là, tout le long. Et là, donc vous avez un effet dentelle et faux câble un peu là. Ça rend très très chouette. Donc, je pense que je vais partir sur ça, avec cette dentelle là. Et comme ça, je vais mettre le contrastant. Et puis voilà. Et donc ce que je disais tout à l'heure pour le coloris un peu comme ça, c'était cet esprit soit là de... Ah, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Cet esprit un peu de dentelle et de mouvement, un peu comme les faux câbles ou ça. J'ai vu plusieurs patrons dans cette inspiration-là, donc on verra. Oh bah tout ce que j'ai parlé. Bon bah aujourd'hui j'ai parlé beaucoup, donc je pense que je vais m'arrêter là, hein, tout simplement. J'ai parlé trop longtemps. Je vais couper, comme en plus j'ai plus de batterie, ça tombe bien. Je vais essayer d'attraper un peu le soleil pour faire une minute de photo, que je vous glisserai avant pour que vous voyez ce pull en action. Et puis bah, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le prochain Spring Vlog. Voilà, bah, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!